C'est moi qui parle à ton cœur en cet instant. Ce n'est pas un hasard si tu es là à écouter ces mots. J'ai trouvé un moyen de t'atteindre par ce canal, afin que ma voix atteigne ton esprit. J'ai observé chacun de tes pas. Je connais tes difficultés, tes douleurs, tes joies et tes rêves. Je sais quand tu te lèves et quand tu te couches. Je sais quand ton cœur est lourd et quand il est léger. Il n'y a pas un seul instant où mes yeux ne soient pas fixés sur toi. Nombre d'entre vous ont traversé des épreuves. Certains subissent le poids des difficultés financières, d'autres souffrent de maladies apparemment incurables. Certains rencontrent des difficultés relationnelles, familiales et professionnelles. Et il y a aussi ceux qui, même si tout semble aller pour le mieux, ressentent un vide que rien au monde ne peut combler. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je suis avec toi depuis le début et je serai avec toi jusqu'à la fin. Ton nom est écrit sur la paume de mes mains. Chaque cheveu de ta tête est compté. Tu es précieux à mes yeux. Cette chaîne a été créée pour être un point de rencontre entre nous, un lieu où vous pouvez entendre ma voix, ressentir mon amour et recevoir mes conseils. Ce ne sont pas que de belles paroles ou des messages de motivation. C'est ma parole vivante qui a le pouvoir de transformer votre réalité. J'ai préparé pour vous des bénédictions spéciales, des miracles inimaginables, des portes qui s'ouvriront là où il n'y avait auparavant que des murs, la guérison des blessures que vous portez depuis des années, la provision pour vos besoins, la paix pour votre esprit agité, une direction pour vos chemins confus. Mais j'ai besoin que tu restes avec moi jusqu'au bout. N'abandonne pas à mi-chemin, ne ferme pas ton cœur, ne te détourne pas avant d'avoir reçu tout ce que j'ai pour toi. Beaucoup abandonnent à un pas du miracle. Ne sois pas comme ça. Persévère, fais confiance. Je souhaite établir un dialogue avec toi. Je ne veux pas seulement parler, je veux aussi t'écouter. C'est pourquoi j'aimerais que tu partages dans les commentaires « Seigneur, je suis ici pour entendre ta voix ». Cette simple phrase ouvrira un canal de communication entre nous. Ce sera comme un signe que ton cœur est ouvert à recevoir ce que j'ai à te donner. Accompagnez-moi dans ce voyage. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments d'épreuve, de doute et de douleur. Mais je serai à vos côtés à chaque étape. Et à la fin, vous verrez que cela en valait la peine. Car j'ai des projets pour le bien et non pour le mal, pour vous offrir un avenir et de l'espoir. Ce n'est que le début. J'ai encore beaucoup à te révéler, beaucoup à t'apprendre, beaucoup à te donner. Reste avec moi jusqu'à la fin de chaque message et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu as été choisi pour être ici aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la providence. C'est mon amour qui t'atteint là où tu es. Je te tends la main, serre-la fort. Et nous marcherons ensemble à partir d'ici. Je te laisse ma paix, mon amour t'enveloppe, ma grâce te soutient, ma présence t'accompagne, et mes promesses pour ta vie s'accompliront. Mes chers enfants, je sens la présence de chacun de vous qui m'écoute. Oui, je vous parle, vous qui êtes là, dans votre moment de recherche, dans votre moment de besoin. Je vois au-delà des apparences, je vois votre cœur, je connais vos luttes silencieuses, celles que vous ne partagez avec personne. Beaucoup se demandent si je suis vraiment présent dans leur vie, si j'entends leurs prières, si je me soucie de leur douleur. Et je réponds maintenant, je suis plus proche de toi que tu ne le penses. Quand ton cœur se brise en larmes, j'en recueille chaque goutte. Quand le poids semble insupportable, ce sont mes bras qui te soutiennent, même si tu ne t'en rends pas compte. Je comprends que ces temps-ci vous perturbent l'esprit. Tant de voix différentes se disputent votre attention. Tant de distractions vous éloignent de l'essentiel. Le monde évolue de plus en plus vite et vous vous sentez souvent perdu, comme si vous étiez laissé pour compte. Je veux que tu t'arrêtes un instant. Prends une grande inspiration. Ferme les yeux si tu peux. Ressens ma présence là où tu es. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués ni de mots compliqués pour me trouver. Je suis dans la simplicité, dans le silence, dans l'instant présent. Les signes de ma présence sont partout autour de toi, au chaque jour, dans la fleur qui éclot, l'oiseau qui chante, le sourire d'un inconnu, l'étreinte de quelqu'un que tu aimes.
Ce sont de petits miracles qui se produisent constamment, mais qui passent inaperçus quand ton regard se concentre uniquement sur tes problèmes. Vous connaissez ce sentiment de paix qui envahit parfois votre cœur sans raison apparente? C'est moi qui vous parle. Cette pensée qui surgit soudainement et clarifie une situation compliquée, c'est moi qui vous guide. Cette rencontre inattendue avec quelqu'un qui a trouvé exactement les mots que vous recherchiez, c'est moi qui agis à travers cette personne. Vous devez apprendre à reconnaître ma voix parmi tant d'autres. Ma voix n'apporte pas la confusion, mais la clarté. Elle n'apporte pas la condamnation, mais l'amour. Elle n'apporte pas la peur, mais la confiance. Quand quelque chose en vous éveille l'espoir et la foi, sachez que c'est moi qui parle à votre cœur. Si vous sentez que ce moment n'est pas une coïncidence, que ces paroles touchent quelque chose de profond en vous, alors arrêtez-vous et dites à voix haute, « Seigneur, j'ouvre mon cœur pour entendre ta voix. » Cette simple déclaration ouvre des portes spirituelles qui permettent à ma présence de se manifester plus intensément dans votre vie. Aimez cette vidéo comme un acte de foi, comme un signe de reconnaissance de ma présence ici. Ce simple geste, fait avec sincérité, est une graine qui sèmera la bénédiction sur votre chemin. Mon fils, je veux t'apprendre à voir au-delà du visible. Il existe un monde spirituel qui agit constamment et influence ta réalité. Les batailles les plus importantes ne se livrent pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Et dans ces batailles, tu n'es jamais seul. J'ai des armées d'anges prêtes à combattre à tes côtés. Il te suffit d'invoquer mon nom avec foi. Dans les Écritures sacrées, j'ai révélé de nombreux secrets pour vivre une vie abondante. Je ne parle pas seulement de richesse matérielle, mais je réponds également à vos besoins physiques. Je parle d'une richesse qui transcende l'argent. La paix intérieure, la vraie joie, des relations saines et un but dans la vie. Beaucoup recherchent ces choses au mauvais endroit. Ils accumulent des biens, pensant qu'ils apporteront la sécurité. Ils recherchent des relations, pensant combler le vide. Ils poursuivent le succès, pensant qu'il apportera du sens. Mais au final, ils restent assoiffés, car moi seul peux satisfaire les aspirations les plus profondes de l'âme humaine. J'ai préparé un cadeau spécial pour vous. À l'écoute, maintenant. Un guide qui vous aidera à reconnaître ma présence dans votre quotidien. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un lien pour télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ce message aujourd'hui. Ce contenu a été préparé spécialement pour ce moment de votre vie. Mon enfant, il existe des lois divines qui gouvernent l'univers. Des lois spirituelles qui, comprises et appliquées, transforment ta réalité. L'une de ces lois est celle du semer et de la récolte. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes la générosité, tu récolteras la provision. Si tu sèmes la foi, tu récolteras des miracles. Alors, je vous invite à semer dès maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Vous ne savez pas qui en a besoin? Peu importe, je le sais, et je veillerai à ce qu'elle parvienne à la bonne personne au bon moment. Ce simple geste de partage peut changer le destin de quelqu'un. Il peut redonner espoir à quelqu'un sur le point d'abandonner. Il peut sauver une vie. Je vois beaucoup d'entre vous porter des fardeaux qu'ils n'étaient pas censés porter. Des inquiétudes excessives concernant l'avenir. Une culpabilité du passé dont vous ne pouvez vous défaire. Des blessures qui empoisonnent votre âme, des peurs qui paralysent vos pas. Le temps est venu de m'abandonner tout cela. Priez cette prière avec moi maintenant. Seigneur, je te confie tous mes fardeaux. Les soucis qui ont volé ma paix, la culpabilité qui m'a emprisonné, les blessures qui ont empoisonné mon cœur, les peurs qui ont limité mes pas. Je reçois en retour ta paix, ton pardon, ta guérison, ton courage, en ton nom. Amen. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, quelque chose se produit actuellement dans le monde spirituel. Des chaînes se brisent, des portes s'ouvrent, des anges sont envoyés à votre secours. Croyez, même si vous n'en voyez pas encore, les résultats dans le monde physique. Beaucoup m'ont demandé, pourquoi permets-tu la souffrance? Pourquoi n'exauces-tu pas mes prières? Pourquoi me sembles-tu si loin?
Enfant, mes voix sont plus élevées que les tiennes, et mes pensées plus élevées que les tiennes. Tu ne comprendras peut-être pas toujours mes méthodes, mais tu peux faire confiance à mon cœur. Parfois, ce qui semble être une bénédiction peut devenir une malédiction, et ce qui semble être une malédiction peut se révéler être une bénédiction. Cette relation qui n'a pas fonctionné et qui t'a brisé le cœur, je t'ai sauvé de quelque chose qui ne te convenait pas. Ce travail que tu n'as pas pu obtenir mais que tu désirais tant, j'avais mieux en réserve. Cette maladie qui semble incurable, elle développe en toi des vertus qui n'auraient pas pu se développer autrement. Fais-moi confiance même si tu ne comprends pas, surtout quand tu ne comprends pas, car c'est dans l'obscurité que la foi est véritablement mise à l'épreuve et renforcée. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour continuer à recevoir mes messages. Chaque mot que je partage ici est comme une graine plantée dans votre cœur, qui, avec le temps, portera des fruits de paix, de joie et de prospérité dans tous les domaines de votre vie. Mon fils, je voudrais parler de quelque chose que beaucoup ont négligé, l'importance de la communauté. Tu n'as pas été créé pour vivre isolé. Tu as besoin d'autres enfants à tes côtés pour te soutenir dans les moments difficiles, pour célébrer avec toi les moments de joie, pour te corriger quand c'est nécessaire, pour t'encourager quand tu es découragé. Recherchez des personnes qui partagent votre foi et qui peuvent vous accompagner. Pas n'importe qui, mais celles qui vous rapprochent de moi, qui vous inspirent à devenir meilleur, qui reflètent mon caractère. Éloignez-vous de ceux qui vous éloignent de moi, qui sèment le doute dans votre cœur et vous encouragent à suivre des chemins destructeurs. Les mots ont un pouvoir créateur. Ce que vous dites de vous-même, des autres, de votre situation, a le pouvoir de façonner votre réalité. Alors, soyez attentifs à ce qui sort de votre bouche. Proclamez ma parole sur votre vie. Proclamez la santé lorsque vous souffrez. Proclamez la provision lorsque les ressources manquent. Proclamez la victoire lorsque vous affrontez des combats. Commentez ci-dessous. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Acte prophétique qui établit dans le monde spirituel ce que vous désirez voir se manifester dans le monde naturel. Vos paroles, combinées à la foi, ont le pouvoir de déplacer des montagnes. Beaucoup d'entre vous ont des talents et des dons qui sommeillent en vous, des capacités dont vous ignoriez l'existence, des rêves enfouis sous les difficultés de la vie, le regard négatif des autres et la peur de l'échec. Le temps est venu de réveiller ces dons, de révéler ces rêves et de vivre pleinement la mission pour laquelle vous avez été créé. Je ne t'ai pas mis au monde par hasard. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais déjà des projets pour toi, des projets de prospérité, pas de malheur, des projets pour t'offrir un avenir et de l'espoir. Ce désir brûlant qui brûle dans ton cœur, cette vision inébranlable, ce rêve qui semble trop grand pour être réalisé. Je l'ai semé, et si je l'ai semé, c'est parce que j'ai l'intention de le faire fleurir. N'abandonne pas tes rêves. Ce sont des graines divines qui, arrosées de foi et de persévérance, porteront des fruits qui dépassent ton imagination. Certains d'entre vous sont confrontés à des situations qui semblent insolubles, des problèmes financiers qui ne font qu'empirer, des maladies que les médecins ne peuvent guérir, des relations brisées qui semblent irréparables, des addictions qui vous ont emprisonné pendant des années. Écoutez bien, rien ne m'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes m'est possible. J'ai accompli des miracles plus grands que ceux dont vous avez besoin maintenant. J'ai ouvert la mer Rouge pour que mon peuple puisse la traverser à pied sec. J'ai ressuscité des morts, j'ai guéri des lépreux, j'ai changé l'eau en vin, j'ai multiplié les pains et les poissons, et je continue d'accomplir des miracles aujourd'hui par ceux qui croient. Procurez-vous dès maintenant le livre numérique que je vous ai laissé via le lien épinglé. J'y révèle des secrets qui vous aideront à discerner ma voix au cœur du chaos du quotidien, à reconnaître ma main à l'œuvre dans les petites et les grandes choses, à comprendre que je n'ai jamais été absent, même lorsque je semblais l'être. Ce livre numérique est un cadeau que je vous offre. Téléchargez-le dès maintenant et commencez à appliquer ces enseignements à votre vie. Vous verrez une transformation inimaginable. Mon fils, il y a des portes dans le monde spirituel qui ne s'ouvrent que par la gratitude.
Lorsque tu rends grâce, même au cœur des difficultés, tu actives une puissante force spirituelle. La gratitude change ta perspective, transformant les problèmes en opportunités, la pénurie en abondance et la tristesse en joie. Commencez à pratiquer la gratitude dès aujourd'hui. Soyez reconnaissant pour les petites choses, pour l'air que vous respirez, pour l'eau que vous buvez, pour la nourriture sur votre table, pour le lit dans lequel vous dormez, pour vos amis et votre famille, pour votre santé, et voyez comme votre vie commence à changer. Aimez cette vidéo en signe de gratitude pour ces mots qui vous touchent profondément. Ce simple geste de reconnaissance ouvre des portes de bénédiction dans votre vie. Nombreux sont ceux qui ont recherché des signes extraordinaires, des manifestations surnaturelles, des expériences mystiques. Et si je peux me révéler, ainsi, je m'exprime généralement par l'ordinaire, le quotidien, la simplicité, dans le vent léger, pas dans l'ouragan, dans le murmure, pas dans le tonnerre. Apprends à me trouver dans la routine de tes journées, dans le lever du soleil qui annonce un nouveau départ, dans le coucher du soleil qui promet qu'après l'obscurité, la lumière reviendra, dans l'enfant qui sourit sans raison apparente, dans l'étranger qui t'aide sans rien attendre en retour, dans les coïncidences qui surviennent au bon moment. Un voile sépare le monde naturel du monde spirituel. Ce voile peut être brisé par la prière sincère, la louange sincère et la méditation de ma parole. Lorsque vous priez, vous ne vous contentez pas de réciter des paroles dans le vide. Vous établissez une véritable connexion avec moi, touchant le ciel, touchant mon cœur. Priez maintenant, avec vos propres mots. Ouvrez-moi votre cœur. Racontez-moi vos joies, vos peines, vos rêves, vos peurs. Nul besoin de belles paroles ni de formulations théologiques complexes. Je veux entendre votre voix, votre cœur, votre essence. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous ne savez peut-être pas de qui il s'agit, mais moi, si. Et je veillerai à ce qu'elle parvienne à la bonne personne, au moment précis où elle en a le plus besoin. Votre partage pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour transformer une vie, pour sauver quelqu'un des ténèbres, pour apporter de l'espoir à ceux qui en ont perdu. Mon fils, je veux te révéler un secret que beaucoup ignorent encore, le pouvoir du pardon. Le pardon n'est pas une faveur que l'on rend à autrui, mais un cadeau que l'on se fait à soi-même. En pardonnant, on ne libère pas l'autre de sa culpabilité, mais on se libère soi-même des chaînes du ressentiment, de l'amertume et de la haine. Combien d'entre vous portent en eux de vieilles blessures, des blessures qui ne guérissent pas, des ressentiments qui empoisonnent leur âme? Le temps est venu de pardonner, de lâcher prise, de se libérer, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix, parce que je vous ai pardonné en premier et je vous demande de faire de même pour les autres. Le pardon est une décision, pas un sentiment. Vous décidez de pardonner même si la douleur est encore présente, même si le souvenir est douloureux, même si l'autre ne s'excuse pas. Et petit à petit, cette décision transforme vos sentiments, guérit vos blessures et restaure votre âme. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui changent la vie. Chaque vidéo a un objectif précis, vous aider à grandir spirituellement, à surmonter les difficultés et à vivre la vie abondante que je vous réserve. Mon fils, c'est un temps de préparation. Je prépare beaucoup d'entre vous à des missions spécifiques, des missions qui auront un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de beaucoup de ceux qui vous entourent. Je forme des leaders, des enseignants, des guerriers spirituels, des intercesseurs, des prophètes, des consolateurs et des intendants de mes ressources. Ne résistez pas à la préparation. Ne vous plaignez pas des difficultés rencontrées. Chaque obstacle est une opportunité de croissance. Chaque problème est une occasion de développer de nouvelles compétences. Chaque défi est une épreuve qui, une fois surmontée, vous propulse vers un nouveau niveau. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, vous devez subir certaines épreuves pour que le meilleur de vous-même émerge. Ce n'est pas une punition, c'est une amélioration. Ce n'est pas un rejet, c'est un raffinement. Ayez confiance en ce processus, même si vous n'en comprenez pas le but.
Il y a en vous des trésors cachés qui ne se découvriront qu'au plus profond de vous-même, des talents qui ne se révéleront que lorsque vous serez poussé, des forces que vous ne découvrirez que lorsque vous serez mis au défi, au-delà de votre véritable potentiel. Téléchargez le livre numérique dès maintenant grâce au lien dans les commentaires. Vous y trouverez des outils pratiques pour discerner ma voix au cœur du chaos de la vie moderne, pour identifier les signes que je laisse sur votre chemin, pour comprendre les messages que je transmets à travers les circonstances, les personnes et les événements apparemment aléatoires. Ce document a été préparé spécialement pour cette époque, pour cette génération, pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous en êtes arrivé là aujourd'hui. C'est une rencontre divine, gravée dans la pierre avant même votre naissance. Mon fils, nombreux sont ceux qui ont cherché le bonheur au mauvais endroit, dans les plaisirs momentanés, dans les biens matériels, dans la reconnaissance des autres, dans le pouvoir sur les autres. Mais le véritable bonheur ne se trouve que dans la communion avec moi, dans l'accomplissement du but pour lequel tu as été créé, dans l'amour sincère des autres. Les valeurs du monde sont inversées. On nous apprend que pour être heureux, il faut accumuler, alors qu'en réalité, le bonheur réside dans le partage. On nous apprend qu'il faut être servi quand on sert. On nous apprend qu'il faut être le premier quand on se met en dernier. On nous apprend qu'il faut chérir sa vie quand on la donne. Mon fils Jésus est venu montrer le vrai chemin. Étant Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Étant roi, il s'est fait serviteur. Étant puissant, il s'est montré doux. Étant juste, il a fait miséricorde. Étant vie, il s'est livré à la mort pour que beaucoup aient la vie. Suivez ses traces, imitez son exemple, vivez comme il a vécu, aimez comme il a aimé, pardonnez comme il a pardonné, servez comme il a servi, et vous trouverez la vie épanouissante que vous désirez tant. Aimez cette vidéo pour montrer que vous êtes prêt à suivre ce chemin. Ce geste simple, accompli avec sincérité, est enregistré dans le monde spirituel et attire les bénédictions dans votre vie. Mon fils, je veux parler de ce que beaucoup ont négligé, l'importance de ma parole. Ce ne sont pas seulement des histoires anciennes, des conseils moraux ou des règles religieuses. C'est ma voix vivante, puissante et transformatrice. Elle est une nourriture pour ton âme, une lumière pour ton chemin, une épée pour tes combats et un baume pour tes blessures. Consacrez chaque jour du temps à lire, méditer et mettre en pratique ma parole. Non pas par obligation religieuse, mais pour une rencontre personnelle avec moi. Non pas pour accumuler des connaissances, mais pour en être transformé. Non par peur d'une punition, mais par amour pour moi et pour vous-même. Quand ma parole habite en vous, votre esprit est renouvelé. Vos pensées s'alignent sur les miennes. Vos émotions sont stabilisées, vos décisions sont plus sages, votre foi est renforcée, votre paix est accrue, votre joie est multipliée. Commencez par de petites portions quotidiennes. Un verset, un chapitre, une histoire. L'important n'est pas la quantité, mais la qualité. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais de réfléchir. Il ne s'agit pas seulement de savoir, mais de pratiquer. Commentez ci-dessous. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, comme une déclaration publique de la valeur que vous accordez à ma parole. Cet acte de reconnaissance ouvre la voie à des révélations plus profondes, à une compréhension plus claire et à des orientations plus précises. Beaucoup d'entre vous ont lutté contre des pensées négatives, des peurs irrationnelles, des inquiétudes excessives et une anxiété paralysante. Sachez que le combat commence dans l'esprit. L'ennemi attaque d'abord vos pensées, sachant qu'elles façonnent vos émotions, qui à leur tour déterminent vos actions. Apprends à reconnaître les pensées qui ne viennent pas de moi. Des pensées de condamnation, non de conviction, de désespoir, non d'espoir, de haine, non d'amour, de peur, non de foi, de mort, non de vie. Et quand elles surgissent, ne les entretiens pas. Remplace-les par ma parole, par ma vérité, par mon amour. Déclarez sur votre vie, je suis aimé inconditionnellement, je suis entièrement pardonné, je suis doté d'une puissance surnaturelle, je suis constamment protégé, je suis abondamment béni.
Répétez ces vérités chaque jour jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles pour vous que les mensonges auxquels vous avez cru. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces mots aujourd'hui. Votre partage pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour éclairer les ténèbres de quelqu'un, apporter de l'espoir au désespoir et une direction à la confusion. Mon fils, je veux parler de tes relations. Beaucoup sont blessés, brisés, dysfonctionnels, des familles divisées, des amitiés brisées, des mariages en crise, des enfants séparés de leurs parents, des frères et sœurs qui ne se parlent plus, des camarades de classe devenus rivaux. La racine de beaucoup de ces problèmes réside dans le manque d'amour véritable, non pas l'amour romantique des histoires, ni l'amour conditionnel du monde, mais l'amour sacrificiel, patient et bienveillant, qui ne recherche pas son propre intérêt, qui supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Commencez à pratiquer cet amour dans vos relations. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Demandez pardon à ceux que vous avez blessés. Soyez le premier à franchir le pas de la réconciliation. Tendez la main même lorsque vous pensez que vous ne devriez pas. Dites la vérité avec amour. Écoutez plus que vous ne parlez. Comprenez avant de juger. Les relations sont le laboratoire où se forge le caractère, où la foi est mise à l'épreuve, où l'amour s'apprend. N'abandonnez pas facilement les gens. Ne les rejetez pas s'ils ne répondent pas à vos attentes. Ne les étiquetez pas en fonction de leurs erreurs. Voyez-les comme je les vois, des êtres précieux, uniques, aimés, animés d'une mission divine. Si vous rencontrez des difficultés relationnelles, dites cette prière. Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu aimes, à voir au-delà des apparences, des défauts et des erreurs, à voir le potentiel, l'essence et la valeur de chaque personne que tu mets sur mon chemin. Téléchargez le livre numérique dès maintenant, grâce au lien dans les commentaires. Vous y trouverez des clés pour discerner ma direction dans vos relations, pour savoir qui doit rester et qui doit partir, pour établir des limites saines sans fermer les portes de l'amour, pour donner et recevoir un pardon sincèrement. Ce document a été préparé spécifiquement pour cette période de votre vie. N'attendez plus. Téléchargez-le dès maintenant et commencez à appliquer les principes qui transformeront vos relations. Mon fils, beaucoup m'ont interrogé sur l'avenir, sur ce qui nous attend, sur les signes des temps, sur le destin de l'humanité. Et je réponds, ne te préoccupe pas trop de demain au point de perdre aujourd'hui. Ne t'efforce pas de déchiffrer l'avenir au point d'oublier de vivre le présent. Ce que je vous demande, c'est d'être prêt, non pas avec peur, mais avec foi, non pas avec anxiété, mais avec vigilance, non pas avec panique, mais avec paix. Préparez-vous, corps, âme et esprit, pour les temps à venir. Comment puis-je vous préparer? En renforçant votre foi par la communion avec moi, en purifiant votre cœur par une repentance sincère, en renouvelant votre intelligence par ma parole, en fortifiant votre esprit par la prière, en exerçant votre amour par le service aux autres. Les temps sont durs, mais soyez sans crainte, car avant l'arrivée des difficultés, j'avais déjà prévu la solution. Avant la tempête, j'avais déjà préparé l'abri. Avant le début de la bataille, j'avais déjà garanti la victoire. Aimez cette vidéo pour témoigner votre confiance en ma protection. Ce simple geste, accompli avec foi, active les forces angéliques autour de vous et établit une protection divine sur vous et votre famille. Mon fils, je veux parler de l'importance de la communauté. En ces temps d'individualisme exacerbé, beaucoup se sont isolés. Ils vivent dans des bulles, connectés virtuellement mais séparés physiquement, entourés de gens mais profondément seuls, avec des centaines de amis sur les réseaux sociaux, mais personne sur qui compter dans les moments difficiles. Ce n'est pas le modèle que j'ai établi. J'ai créé les êtres humains pour vivre en communauté, pour s'entraider, pour partager les joies et les peines, pour grandir ensemble, apprendre les uns des autres et se compléter dans leurs faiblesses et leurs forces. Recherchez une communauté où vous pouvez être authentique, où vous n'avez pas besoin de porter de masque, où vous êtes accepté avec vos forces et vos faiblesses, où vous pouvez servir et être servi, enseigner et apprendre, corriger et être corrigé, aimer et être aimé.
Cette communauté peut être une église, un groupe d'études, un rassemblement d'amis ou une association de bénévolat. L'important est qu'il s'agisse de personnes partageant les mêmes valeurs, encourageant le développement spirituel et reflétant ma personnalité. Abonnez-vous à cette chaîne pour faire partie de cette communauté virtuelle en formation. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, recherchent ma présence, ma direction, ma vérité. Unis, vous êtes plus forts. Unis, vous apprenez davantage. Unis, vous avez un impact plus grand. Mon fils, je veux parler du pouvoir, de la gratitude. Beaucoup de gens passent leur temps à se plaindre de leur manque, à déplorer ce qu'ils ont perdu, à craindre ce qui pourrait arriver, à se comparer à ceux qui ont plus. Et ainsi, ils perdent la joie du moment présent, l'appréciation de ce qu'ils ont déjà, la certitude de mon attention constante. La gratitude change votre perspective. Elle transforme le manque en suffisance. Elle transforme la tristesse en joie. Elle remplace la peur par la foi. Lorsque vous remerciez, même dans les circonstances difficiles, vous déclarez que vous me faites confiance, que vous savez que je suis aux commandes, que vous croyez que je ferai concourir toutes choses à votre bien. Commencez à pratiquer la gratitude dès aujourd'hui. Faites la liste des bénédictions que vous avez reçues, des prières exaucées, des délivrances que vous avez vécues, des petits miracles quotidiens qui passent souvent inaperçus. Sois reconnaissant non seulement pour ce que tu as, mais aussi pour qui tu es, pour la personne unique que j'ai créée, pour les talents spécifiques que je t'ai donnés, pour le but unique que j'ai pour ta vie, pour l'histoire que nous écrivons ensemble. Commentez ci-dessous. Je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie, comme un acte prophétique de gratitude. Ce commentaire sera comme un mémorial, un Ebenezer qui dira « Jusqu'ici, le Seigneur m'a aidé ». Et ce sera aussi une déclaration de foi pour l'avenir, affirmant « Et il continuera à m'aider ». Beaucoup d'entre vous ont des dons et des talents en sommeil, des compétences enfouies. Par la peur de l'échec, le regard négatif des autres, les comparaisons destructrices, le manque d'opportunités et le manque d'encouragement. Le temps est venu de réveiller ces dons, de lever le voile de l'invisibilité, de sortir de l'ombre pour accéder à la lumière, d'utiliser ce que je vous ai donné non seulement pour votre propre bien, mais aussi pour bénir les autres, glorifier mon nom et étendre mon royaume. Ne comparez pas vos dons à ceux des autres, n'enviez pas ce qui ne vous a pas été donné. Ne méprisez pas ce qui semble petit. Chaque don a sa valeur, son utilité, sa beauté. Et utilisé avec amour, humilité et excellence, il produit des fruits qui dépassent votre imagination. Téléchargez le livre numérique dès maintenant via le lien dans les commentaires. Vous y trouverez des outils pratiques pour identifier vos dons, les développer avec excellence et les utiliser stratégiquement. Pour reconnaître les signes que je laisse sur votre chemin, indiquant les portes à franchir, les opportunités à saisir, les liens à nouer. Ce matériel a été préparé spécialement pour cette période de votre vie. Il vous aidera à franchir une nouvelle étape vers la mission pour laquelle vous avez été créé. N'attendez plus. Téléchargez-le dès maintenant et commencez à appliquer les principes qui réveilleront le géant qui sommeille en vous. Mon fils, je veux parler du pouvoir des mots. Beaucoup ne réalisent pas l'impact qu'ils ont sur leur propre vie, sur celle des autres, sur le monde spirituel. Les mots peuvent bénir ou maudire, construire ou détruire, guérir ou blesser, libérer la vie ou la mort. Les mots que vous dites à propos de vous-même façonnent votre identité, influencent vos décisions et déterminent votre destin. Les mots que vous dites à propos des autres peuvent élever ou diminuer, encourager ou décourager, rapprocher ou éloigner les gens. Les mots que vous dites à propos de votre situation peuvent transformer les problèmes en opportunités, les défaites en victoire, les fins en commencement. Surveillez vos paroles, ne parlez pas impulsivement, ne répétez pas le négatif, ne déclarez pas ce que vous craignez, mais ce que vous croyez. Ne confessez pas la maladie, mais la guérison. Ne proclamez pas la pénurie, mais la provision. N'affirmez pas la défaite, mais la victoire. Utilisez vos mots pour bénir votre famille, vos amis, vos collègues et même vos ennemis. Un mot d'encouragement au bon moment peut changer le cours d'une vie. Mon fils, une
déclaration de foi dans un moment difficile peut transformer une situation apparemment impossible. Un mot d'amour peut guérir des blessures profondes que la médecine ne peut pas guérir. Un mot de sagesse peut apporter de la clarté là où auparavant il n'y avait que confusion. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Ce simple geste peut être l'instrument que j'utilise pour apporter de l'espoir à ceux qui sont découragés, une direction à ceux qui sont perdus, du courage à ceux qui ont peur. Vous serez mon messager, apportant la lumière là où règnent les ténèbres. Beaucoup d'entre vous sont confrontés à des combats invisibles, des combats qui se déroulent dans votre esprit, votre cœur et votre âme. Des combats contre des pensées destructrices, des émotions négatives, des souvenirs douloureux, des tentations persistantes, et vous luttez souvent seul, en silence, cachant votre douleur derrière des sourires. Sache que tu n'es jamais seul dans ces combats. Je suis à tes côtés, combattant pour toi. Mes anges t'entourent, surveillant ton chemin. Mon esprit est en toi, te fortifiant pour résister, persévérer et vaincre. Les armes de ces combats ne sont pas physiques, mais spirituelles. La prière fervente qui pénètre les cieux et touche mon cœur. La parole vivante qui est une épée acérée contre les mensonges de l'ennemi. La louange sincère qui affirme ma présence et dissipe les ténèbres. Le jeûne qui fortifie l'esprit et affaiblit la chair. La communion avec d'autres croyants qui multiplie les forces et partage le fardeau. Utilisez ces armes quotidiennement. N'attendez pas que la bataille s'intensifie pour vous battre. Préparez-vous, fortifiez-vous, armez-vous. Et lorsque le jour mauvais viendra, vous resterez ferme, inébranlable et victorieux. Si vous êtes actuellement confronté à un combat, aimez cette vidéo comme un acte de foi, en déclarant que vous n'abandonnerez pas, que vous continuerez à vous battre, que vous croyez en la victoire. Ce simple geste activera des forces spirituelles en votre faveur, établissant un bouclier protecteur autour de vous. Mon fils, nombreux sont ceux qui se sont perdus dans les excès de ce monde, dans un consumérisme effréné, cherchant à combler leurs vides intérieurs par des possessions extérieures, dans la poursuite incessante de plaisirs éphémères qui satisfont un instant mais laissent un vide plus grand plus tard, dans la course effrénée au statut, au pouvoir et à la reconnaissance, oubliant l'essentiel. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes. Non pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous partagez. Non pas dans l'admiration que vous suscitez, mais dans l'amour que vous portez. Non pas dans vos ambitions, mais dans la profondeur de vos liens avec moi et avec les autres. Apprendre à vivre simplement. Apprécier les petites choses, le lever du soleil, le chant des oiseaux, le sourire d'un enfant, l'étreinte d'un ami, un repas partagé, un moment de silence contemplatif, une bonne conversation, une nuit de sommeil paisible. C'est dans les choses simples que je me révèle le plus clairement. C'est dans l'ordinaire que l'extraordinaire se manifeste. C'est dans le quotidien que se produisent les plus grands miracles pour ceux qui ont des yeux pour voir. Procurez-vous le livre numérique dès maintenant via le lien dans les commentaires. Vous y trouverez des pratiques quotidiennes pour développer un œil plus attentif, un cœur plus sensible et un esprit plus réceptif à ma présence dans les détails du quotidien. Pour reconnaître les signes que je laisse sur votre chemin, les messages que je transmets par les circonstances, les indications que je donne au travers de rencontres apparemment fortuites. Ce document a été préparé spécialement pour ce moment de votre cheminement spirituel. Il vous aidera à approfondir votre communion avec moi, à vivre plus consciemment ma présence et à entendre ma voix plus clairement. Mon fils, je veux parler du pouvoir du service. Beaucoup cherchent la grandeur au mauvais endroit. Ils veulent être servis, alors que la véritable grandeur réside dans le service. Ils veulent être remarqués, alors que la véritable noblesse réside dans l'attention portée aux besoins des autres. Ils veulent recevoir, alors que la véritable richesse réside dans le don. Mon fils Jésus a donné l'exemple. Étant le plus grand de tous, il s'est fait le serviteur de tous. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a nourri les affamés, il a guéri les malades, il a accueilli les marginalisés, il a défendu les opprimés,
Et enfin, il a donné sa vie pour que beaucoup puissent vivre. Suivez cet exemple. Découvrez la joie de servir sans attendre de reconnaissance. Le privilège de donner sans rien attendre en retour. L'honneur d'aimer sans exiger de réciprocité. Quand vous servez les autres, vous me servez. Quand vous tendez la main à ceux qui sont dans le besoin, vous me touchez au cœur. Commencez par vos proches, votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues. Un geste de service, aussi petit soit-il, peut faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. Un mot gentil, un geste d'aide, une oreille attentive, une prière sincère, un câlin au bon moment. Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux servir comme Jésus a servi, comme une déclaration de votre cœur. Ce commentaire sera comme un vœu, un engagement que vous prendrez devant moi et devant les autres. Et j'honorerai cet engagement, vous ouvrant des portes pour servir d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Beaucoup d'entre vous remettent en question leur valeur, leur importance, leur raison d'être. Vous vous sentez insignifiant dans l'immensité de l'univers, invisible dans la foule, oublié dans un monde qui ne valorise que ceux qui se démarquent, ceux qui réussissent selon les critères humains. Écoute attentivement. Tu es important pour moi. Tu es unique, irremplaçable, irremplaçable. Personne n'est exactement comme toi et il n'y en aura jamais d'autre. Avec ta combinaison unique de dons, de talents, d'expérience et de personnalité. Avec ton histoire unique, tes joies et tes peines, tes victoires et tes défaites qui façonnent qui tu es aujourd'hui. Tu n'es pas un accident cosmique, le fruit du hasard. Tu étais prévu, désiré et aimé avant même d'exister. Ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Tes jours étaient comptés avant même qu'un seul d'entre eux n'existe. Tes cheveux sont tous comptés tant je t'aime. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, mon fils bien-aimé. Elle ne réside pas dans tes accomplissements, mais dans ton essence. Elle ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans mon amour inconditionnel pour toi. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui affirmeront votre valeur, renforceront votre identité et révéleront votre raison d'être. Chaque vidéo a un objectif précis, vous aider à vous voir comme je vous vois, à reconnaître le trésor qui est en vous et à être à la hauteur de votre vocation. Mon fils, beaucoup se sont éloignés de moi à cause des blessures infligées en mon nom. Par des personnalités religieuses qui ont déformé ma personnalité, par des dirigeants qui ont abusé de leur autorité, par des communautés qui ont privilégié l'exclusion à l'acceptation, par des doctrines qui ont privilégié la condamnation à la grâce. Sachez que ces images ne me représentent pas vraiment. Elles ne reflètent pas mon cœur. Elles n'expriment pas ma volonté. Elles ne transmettent pas mon message. Je suis amour. Je suis grâce. Je suis miséricorde. Je suis justice, je suis vérité, je suis vie. Toute représentation de moi qui n'inclut pas tous ces aspects est incomplète, déformée et fausse. Ne me confondez pas avec ceux qui parlent en mon nom, mais ne vivent pas selon mon esprit. Ne jugez pas mon caractère à l'aune des défauts de ceux qui prétendent être mes disciples, mais ne suivent pas mon exemple. Ne rejetez pas mon amour à cause des blessures que vous avez reçues des autres. Je suis là, les bras ouverts, à vous attendre, non pas pour juger, mais pour accueillir, non pas pour condamner, mais pour pardonner, non pas pour vous imposer des fardeaux, mais pour vous apporter le repos. Venez tel que vous êtes, avec vos doutes, vos peurs, vos blessures, vos faiblesses. Vous n'avez pas besoin de vous purifier d'abord, vous n'avez pas besoin de vous réparer d'abord. Venez et ensemble nous cheminerons vers la guérison, vers la restauration, vers une vie pleine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'est éloigné de moi à cause de blessures religieuses, qui a été jugé au lieu d'être aimé, qui a été exclu au lieu d'être accueilli, qui a été condamné au lieu d'être compris. Vos mots peuvent être l'instrument que j'utiliserai pour guérir, pour restaurer un lien brisé, pour révéler ma vraie nature. Mon fils, beaucoup de gens vivent dans l'anxiété face à l'avenir. Ils s'inquiètent de ce qui pourrait arriver. Ils craignent que les difficultés du présent ne s'aggravent. Ils sont incertains quant à l'orientation de leur vie, de leur famille, de leur pays et du monde.
L'anxiété vous vole votre paix intérieure, elle paralyse votre foi, elle contamine votre présent, elle obscurcit votre vision, elle vous épuise. Elle détourne votre attention de moi et la fixe sur les problèmes, les possibilités négatives et les incertitudes. Apprends à vivre un jour à la fois, à croire que, tout comme j'ai pris soin de toi hier, je prendrai soin de toi aujourd'hui et demain. À me confier ce que tu ne peux pas contrôler, à te concentrer sur ce que tu peux changer et à accepter sereinement ce que tu ne peux pas. La foi n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude de ne pas être seul face à eux. Ce n'est pas la garantie que tout sera facile, mais la certitude que rien ne sera vain. Ce n'est pas croire que je ferai tout comme tu le souhaites, mais que je ferai concourir tout à ton bien, même si tu ne comprends pas. Aimez cette vidéo comme un acte de confiance, affirmant que vous choisissez la foi plutôt que l'anxiété, la paix plutôt que le désespoir, l'espoir plutôt que la peur. Ce simple geste établit votre confiance dans le monde spirituel et attire dans votre vie les bénédictions réservées à ceux qui croient sans voir. Mon fils, je veux parler du pouvoir de la persévérance. Beaucoup abandonnent à un pas de la victoire. Ils abandonnent leurs rêves lorsque les obstacles semblent insurmontables. Ils perdent confiance lorsque la réponse tarde à venir. Ils se découragent lorsque le chemin devient trop escarpé. La persévérance est une vertu rare en ces temps de gratification instantanée, de solutions rapides, de relations jetables, d'engagements flexibles. Mais c'est une qualité que j'apprécie énormément, que je récompense généreusement et que je célèbre intensément. Les plus grands trésors se cachent dans les profondeurs, non à la surface. Les plus grandes révélations surviennent après des périodes d'attente, non instantanément. Les plus grands miracles se produisent quand tout semble perdu, non quand il est facile d'y croire. Les plus grands témoignages naissent des plus grandes épreuves, non de chemins sans obstacles. N'abandonnez pas lorsque les combats s'intensifient. Ne reculez pas lorsque l'ennemi attaque avec plus de force. Ne perdez pas espoir lorsque la nuit semble la plus sombre. La résistance s'accroît généralement à l'approche de la victoire. La bataille s'intensifie lorsque l'ennemi réalise qu'il est sur le point de perdre. L'obscurité est à son comble, juste avant l'aube. Téléchargez le livre numérique dès maintenant grâce au lien dans les commentaires. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes qui ont persévéré malgré les difficultés et remporté des victoires extraordinaires. Des stratégies pratiques pour garder la foi quand tout semble jouer contre vous. Des principes spirituels pour discerner quand persévérer et quand changer de direction. Ce document a été préparé spécialement pour ce moment de votre vie, où vous envisagez peut-être d'abandonner quelque chose d'important. Il vous apportera la force et la clarté nécessaires pour continuer à avancer, même lorsque le chemin est incertain, même lorsque vos forces semblent s'épuiser. Mon fils, je veux parler de l'importance du repos. Beaucoup d'entre vous vivent à un rythme effréné, débordés d'activités, de responsabilités, d'engagements, connectés en permanence, bombardés d'informations, de demandes et de stimuli, courant d'un endroit à l'autre, sans avoir le temps de s'arrêter, de réfléchir ou de récupérer. Ce n'est pas le rythme que j'ai établi pour la vie humaine. J'ai créé des cycles de travail et de repos, d'activité et de contemplation, de production et de récupération. Moi aussi, le créateur de l'univers, je me suis reposé le 7e jour, non pas par fatigue, mais pour vous donner un modèle à suivre. Le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans la santé, la créativité, les relations et la spiritualité. Bien se reposer permet de mieux travailler. On pense plus clairement, on prend des décisions plus judicieuses, on aime plus profondément. Apprenez à fixer des limites, à dire non quand c'est nécessaire, à vous déconnecter périodiquement des technologies, à vous réserver des moments de silence, de solitude et de détente. Honorez le sabbat, ou toujours que vous réservez pour le repos, non pas comme une obligation religieuse, mais comme un cadeau que vous vous faites à vous-même et à votre famille. C'est dans le repos que je me révèle le plus clairement,
Dans le silence que ma voix est la plus audible. En ralentissant, ma direction devient la plus évidente. Dans la solitude, ma présence se manifeste le plus intensément. Commentez ci-dessous. J'honorerai le repos que Dieu m'a réservé, comme une déclaration d'engagement envers un mode de vie plus sain et plus équilibré, plus conforme au projet originel que j'ai créé pour l'humanité. Ce commentaire servira de mémorial, vous rappelant cet engagement lorsque la pression d'en faire plus, de produire plus, d'accomplir plus, s'intensifiera. Beaucoup d'entre vous sont confrontés à des difficultés financières, des dettes qui semblent impossibles à payer, des factures qui s'accumulent, des besoins insatisfaisants, des rêves qui semblent de plus en plus lointains faute de ressources. Sachez que je me soucie de vos besoins matériels, que je ne suis pas indifférent à vos difficultés financières, que je désire votre prospérité, non seulement spirituelle, mais dans tous les domaines de la vie, y compris les finances. La prospérité que j'offre n'est pas comme celle du monde. Elle ne repose ni sur la cupidité, ni sur l'exploitation d'autrui, ni sur l'accumulation égoïste. Elle repose sur des principes tels que la générosité, l'honnêteté, l'excellence, la bonne gestion et la confiance en mes promesses. Ces principes, appliqués avec constance, ouvrent la voie à des ressources surnaturelles, à des idées créatives génératrices de ressources, à des opportunités inattendues, à des connexions stratégiques, à la multiplication du peu que l'on possède. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui vous apprendront à vivre selon ces principes. Comment prospérer même en période de pénurie? Comment voir des miracles financiers se produire dans votre vie? Comment utiliser vos ressources non seulement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour le bien des autres, pour étendre mon royaume et pour glorifier mon nom? Mon fils, beaucoup ont des doutes, des questions et des incertitudes sur la foi, sur mon existence, sur mon caractère, sur ma volonté, sur la souffrance du monde, sur la véracité des Écritures, sur l'exclusivité du chemin du salut. Sachez que vos doutes ne m'offensent pas. Je ne rejette pas vos questions, je ne me détourne pas de vos doutes. Au contraire, j'apprécie votre sincérité, je respecte votre quête, j'accueille favorablement votre cheminement vers la vérité. La foi authentique n'est pas aveugle, elle est fondée. Ce n'est pas l'absence de doute, c'est la décision de faire confiance même quand on ne comprend pas tout. Ce n'est pas la suppression des questions, c'est la recherche honnête de réponses. Ce n'est pas la conformité à un dogme, c'est une relation personnelle avec soi-même. Confiez-moi vos doutes, vos questions difficiles, vos questions les plus profondes. Non pas pour les confronter à des doctrines établies, mais pour les explorer avec moi dans un dialogue ouvert, honnête et respectueux. Je suis assez grand pour vos plus grands doutes. Je n'ai pas peur de vos questions les plus difficiles. Aimez cette vidéo pour vous engager à rechercher la vérité avec sincérité, humilité et persévérance. Ne vous contentez pas de réponses superficielles. Ne réprimez pas les questions légitimes. Ne feindrez pas des certitudes que vous n'avez pas. Ce geste ouvre la voie à des révélations plus profondes, à une compréhension plus claire et à une foi plus authentique et plus solide. Mon fils, nombreux sont ceux qui ont négligé leur corps. Ils le considèrent comme quelque chose de distinct de l'esprit, de moins important, trop temporaire pour mériter qu'on s'y intéresse. Ou, à l'inverse, ils l'idolâtrent, en font le centre de leur vie, recherchant désespérément la perfection esthétique, la jeunesse éternelle et l'approbation des autres. Ton corps est le temple de mon esprit. Il est sacré, il est précieux. C'est le véhicule par lequel tu fais l'expérience de la vie, sers les autres, exprime ton amour et accomplis ta mission. Il ne doit être ni méprisé ni idolâtré. C'est un don dont il faut prendre soin, respecter et chérir. Prenez soin de votre corps, nourrissez-le correctement, faites-lui faire de l'exercice régulièrement, accordez-lui le repos dont il a besoin, protégez-le des substances et habitudes nocives, non par vanité, ni par peur, ni par pression sociale, mais par amour pour moi et pour vous-même, par gratitude pour le don de la vie physique, par respect pour l'intelligence avec laquelle je vous ai créé. En même temps, n'oubliez pas, votre valeur ne réside pas dans votre apparence extérieure,
ni dans votre conformité à des normes esthétiques éphémères, ni dans votre jeunesse qui s'estompe inévitablement. Elle réside dans la beauté intérieure qui se développe avec le temps, dans le caractère qui se forge au fil des expériences, dans la sagesse qui grandit avec l'âge, dans votre capacité à aimer qui s'approfondit avec la maturité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de trouver un équilibre dans ce domaine. Peut-être néglige-t-il son corps, ou au contraire l'idolâtre-t-il. Vos mots peuvent être l'outil que j'utilise pour apporter une perspective saine, une vision équilibrée, une approche qui honore le corps sans l'idolâtrer. Mon fils, beaucoup se sont laissés définir par le passé, par leurs erreurs, par celles des autres, par des occasions manquées, par des rêves non réalisés, par les traumatismes vécus, par les mots négatifs intériorisés. Votre passé fait partie de votre histoire, mais il ne la résume pas. C'est un chapitre, pas le livre tout entier. C'est un enseignant, pas votre destin. C'est une référence, pas votre lieu de résidence permanent. Apprenez-en, mais ne vivez pas dedans. Reconnaissez-le, mais ne le laissez pas vous définir. Je suis le Dieu qui renouvelle toutes choses, qui transforme les cendres en beauté, le deuil en joie, le désert en jardin, la défaite en victoire, la mort en vie. Aucune erreur n'est trop grande pour mon pardon. Aucune blessure n'est trop profonde pour ma guérison. Aucune situation n'est trop difficile pour ma rédemption. Ton identité ne réside pas dans ce que tu as fait ou ce qui t'a été fait. Elle réside dans ce que tu es, mon enfant bien-aimé. Elle réside dans ce que tu deviens, mon chef-d'œuvre en devenir. Elle réside dans ce que tu seras, un reflet toujours plus clair de ma gloire. Téléchargez le livre numérique dès maintenant grâce au lien épinglé dans les commentaires. Vous y trouverez des clés pour vous libérer du passé, vous pardonner vos erreurs, pardonner à ceux qui vous ont blessé, recadrer les expériences douloureuses, identifier les schémas négatifs et les remplacer par de nouveaux et sains, et vivre centré sur le présent et tourné vers l'avenir, sans être prisonnier du passé. Ce document a été préparé spécialement pour ce moment de votre vie, où vous avez peut-être du mal à vous libérer de vos vieux liens. Il vise à vous donner les outils nécessaires pour couper les liens qui vous lient au passé et accueillir librement le présent et l'avenir que je vous réserve. Mon fils, beaucoup d'entre nous se préoccupent excessivement de ce ou que pensent les autres. Nous vivons pour plaire aux autres. Nous craignons leur jugement. Nous nous conformons aux attentes extérieures. Nous abandonnons nos propres valeurs, rêves et convictions pour nous intégrer, être acceptés et éviter les conflits. Cette quête désespérée d'approbation humaine est une prison, une course sans fin, une cible mouvante, car vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Vous ne serez jamais à la hauteur de ceux qui ont décidé de ne pas vous plaire. Vous n'atteindrez jamais la paix si votre source de validation réside dans quelque chose d'aussi inconstant que l'opinion des autres. Apprenez à vivre pour un public unique, à rechercher mon approbation avant tout, à trouver votre sécurité dans mon amour inconditionnel et non dans les applaudissements inconstants des hommes, à fonder vos décisions sur mes principes éternels et non sur des modes passagères, à définir votre valeur par ce que je dis de vous et non par ce que les autres pensent. Cela ne signifie pas que vous devez être insensible aux autres, que vous devez ignorer les conseils avisés, que vous devez rejeter toute critique constructive. Cela signifie que le principal filtre de vos décisions, de votre identité et de votre valeur doit être ce que je sais être vrai à votre sujet, et non ce que les autres disent ou pensent. Commentez ci-dessous, je choisis de vivre pour plaire à Dieu et non aux hommes, comme une déclaration de liberté, de libération de la prison de l'approbation humaine, de la tyrannie des attentes d'autrui, de la peur paralysante du jugement d'autrui. Ce commentaire fera date, vous rappelant ce choix fondamental lorsque la pression de se conformer aux normes extérieures s'intensifiera. Beaucoup d'entre vous portent le poids de la honte, pas seulement la culpabilité de ce que vous avez fait, mais la honte de qui vous êtes, un profond sentiment d'inadéquation, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'amour, l'acceptation ou l'appartenance,
Un sentiment qui vous pousse à cacher qui vous êtes vraiment, à porter des masques et à ériger des murs autour de votre cœur. La honte murmure des mensonges à vos oreilles, que vous êtes le seul, que si les autres savaient qui vous êtes vraiment, ils vous rejetteraient, que vos défauts sont irréparables, que vos blessures sont incurables, que votre essence est fondamentalement imparfaite. Ce sont des mensonges que l'ennemi utilise pour vous isoler, pour vous paralyser, pour vous empêcher de connaître la liberté, la connexion, le but pour lequel vous avez été créé. Des mensonges qui contrastent fortement avec la vérité que je déclare à votre sujet. La vérité, c'est que tu es aimé inconditionnellement, que tu es accepté pleinement, que tu es pardonné, que tu as une immense valeur, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es à moi. Non pas parce que tu n'échoues jamais, mais parce que tu es en pleine transformation. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je choisis de t'aimer quand même. J'aime cette vidéo pour rejeter les mensonges de la honte et accepter la vérité de mon amour. Ce simple geste est un pas de plus vers la lumière de la vérité pour quitter l'ombre de la honte et commencer à vivre authentiquement, vulnérable mais valorisé, imparfait mais aimé. Mon fils, beaucoup ont négligé le pouvoir de l'intercession, de la prière pour les autres, pour la famille, pour les amis, pour les collègues, pour les voisins, pour les représentants du gouvernement, pour les nécessiteux, pour les persécutés et même pour les ennemis. L'intercession est un privilège extraordinaire, une responsabilité sacrée, un ministère puissant. En priant pour les autres, vous devenez un canal de ma grâce, un instrument de ma paix, un partenaire dans mon œuvre rédemptrice dans le monde. Ne sous-estimez pas l'impact de vos prières. Elles transcendent les distances, elles brisent les barrières, elles pénètrent les cœurs fermés, elles atteignent des endroits inaccessibles physiquement. Elles provoquent des changements qu'aucun argument ne pourrait provoquer. Elles libèrent des forces qu'aucune puissance humaine ne pourrait contenir. Intercédez constamment, pas seulement pendant les prières officielles, mais tout au long de la journée. Lorsque vous pensez à quelqu'un, priez pour lui. Lorsque vous apprenez une nouvelle inquiétante, priez pour la situation. Lorsque vous êtes témoin de souffrance, priez pour qu'elle soit soulagée. Lorsque vous constatez une injustice, priez pour que justice soit faite. Lorsque vous voyez un potentiel inexploité, priez pour qu'il s'épanouisse. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui enrichiront votre vie de prière. Ils approfondiront votre communion avec moi. Ils élargiront votre vision de ce qui est possible grâce à l'intercession. Ils vous mettront en contact avec d'autres intercesseurs du monde entier, multipliant ainsi l'impact de vos prières. Mon fils, beaucoup se sont concentrés uniquement sur leurs propres besoins, leurs propres problèmes, leurs propres rêves. Ils ont vécu comme des îles, déconnectés de la souffrance qui les entourait, indifférents aux difficultés des autres, insensibles aux injustices qui ne les touchent pas directement. Ce n'est pas la vie à laquelle je vous ai appelé, ce n'est pas l'exemple donné par mon fils, ce n'est pas le témoignage qui transforme le monde. Je vous ai appelé à être sel et lumière, à faire la différence, à avoir un impact sur des vies, à être mes mains et mes pieds dans ce monde blessé, brisé et nécessiteux. Ouvrez les yeux aux besoins qui vous entourent, dans votre famille, dans votre communauté, au travail, dans votre ville, dans votre pays, dans le monde. Des personnes qui ont besoin de pain, d'un toit, d'éducation, de soins de santé, qui ont besoin d'être défendues contre l'injustice, protégées des abus, libérées des systèmes oppressifs, qui ont besoin, par-dessus tout, d'amour, de dignité et d'espoir. Ne vous laissez pas paralyser par l'ampleur des problèmes. Ne vous croyez pas trop petit pour faire la différence. Un mot d'encouragement peut sauver une vie. Un acte de générosité peut changer un destin. Un acte de justice peut inspirer un mouvement. Un geste d'amour peut déclencher une révolution. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a à cœur de changer le monde. Quelqu'un qui est déjà engagé dans une cause sociale, un projet de transformation ou une initiative à fort impact
ou avec quelqu'un qui ressent l'appel de s'engager, mais n'a pas encore franchi le pas. Vos mots pourraient être le catalyseur que j'utiliserai pour éveiller un acteur du changement, un instrument de transformation, un ambassadeur de mon royaume sur terre. Mon fils, nombreux sont ceux qui ont cherché des raccourcis vers la croissance spirituelle, des formules magiques, des expériences instantanées, des révélations extraordinaires, oubliant que la véritable croissance est généralement progressive, que la transformation authentique prend du temps, que la maturité spirituelle se développe par une discipline constante et non par des événements sporadiques. Ne sous-estimez pas le pouvoir des habitudes spirituelles quotidiennes, de la prière régulière, de la lecture réfléchie de ma parole, de la méditation silencieuse, de la communion avec d'autres croyants, de la pratique du service, de l'exercice de la générosité, de la discipline du jeûne. Ces pratiques peuvent paraître simples, voire banales, mais elles sont comme des gouttes d'eau qui, avec le temps, sculptent même les roches les plus dures. Soyez constants, fidèles dans les petites choses, persévérants dans les moments difficiles, disciplinés quand vous n'en avez pas envie, confiants dans le processus, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Car la croissance spirituelle est comme la croissance d'un arbre, lente, presque imperceptible au quotidien, mais puissante et transformatrice au fil des ans. Ne comparez pas votre cheminement spirituel à celui des autres. Chacun a son propre rythme, ses propres défis, ses propres saisons. Certains fleurissent au printemps, d'autres en été, d'autres en automne, d'autres même en hiver. Certains poussent vite, d'autres lentement. Certains se développent de manière linéaire, d'autres par cycle. Faites confiance au processus unique que j'ai établi pour vous. Téléchargez le livre numérique dès maintenant grâce au lien dans les commentaires. Vous y trouverez des pratiques spirituelles éprouvées, adaptées au rythme effréné de la vie moderne. Des stratégies pour intégrer ces pratiques à votre quotidien, même lorsque le temps semble manquer. Des pistes pour discerner les signes d'une véritable croissance spirituelle, souvent subtile mais profond. Ce document a été préparé spécialement pour ce moment de votre cheminement spirituel. J'ai planté une graine directement dans votre cœur qui, arrosée par la foi et l'action, produira des fruits abondants dans tous les domaines de votre vie. Je sens que de nombreuses révélations vous ont été révélées au cours de ce message. Des secrets célestes réservés à cette époque précise. Des connaissances qui transformeront votre perspective et élèveront votre foi à un niveau supérieur. La sagesse que je partage ici n'est qu'une porte d'entrée. La première étape d'un voyage de révélation bien plus profonde que je vous réserve. Ce que vous venez de vivre n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de bénédiction que je vous réserve. Pour activer ces mots dans votre réalité, déclarez à voix haute. Je reçois l'onction de prospérité et de miracles sur ma vie. Cette déclaration est comme une clé qui ouvre des portes spirituelles, libérant les bénédictions accumulées dans votre vie. Assurez-vous d'être déjà abonné à cette chaîne. De nouvelles révélations seront partagées dans les prochains jours. Des messages spécifiques aux situations que vous rencontrez actuellement. Des conseils clairs pour les décisions importantes à prendre. Ne manquez rien. Avez-vous déjà aimé? Ce geste simple est une graine de foi. Une déclaration au monde spirituel qui attire des miracles dans votre réalité physique. C'est comme allumer une lumière qui dissipe l'obscurité des circonstances négatives qui vous entourent. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Votre générosité non seulement bénira cette personne, mais ouvrira également des canaux de retour septuple dans votre propre vie. C'est une loi spirituelle que j'ai établie. Lorsque vous devenez un canal de bénédiction, je multiplie ce qui coule à travers vous. Téléchargez dès maintenant le cadeau que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé. Ce livre numérique, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, contient des révélations qui transformeront votre perception spirituelle et vous permettront de voir ma main à l'œuvre dans chaque détail de votre vie. Prions ensemble cette courte prière.
Père céleste, j'ouvre mon cœur pour recevoir tout ce que tu as pour moi, que chaque mot entendu dans ce message devienne réalité dans ma vie, que les miracles promis se manifestent, que les portes closes s'ouvrent, que la provision arrive, que la guérison s'opère, que la paix règne, que mon dessein s'accomplisse, en ton nom. Amen. Ce message n'est qu'un début. Regardez la vidéo dans la description. Elle contient des révélations encore plus profondes, spécifiquement adaptées à la situation que vous traversez actuellement. Ce n'est pas par hasard que je vous ai guidé jusqu'ici aujourd'hui. Il y a un but divin dans chacun de vos pas. Ayez confiance dans le processus que j'ai initié dans votre vie.